Et en avant-première pour Europe 1, Axel, les résultats de cette expérimentation très éclairante sur notre capacité à changer de modèle vers l'écologie. Depuis un mois, Franprix expérimente un nouveau magasin zéro plastique. Et Axel, vous pouvez nous révéler ce qui marche et ce qui ne marche pas. Eh ben oui, chacun peut faire le test. Donc imaginez, vous entrez dans ce magasin d'un nouveau genre et donc par exemple à la sandwicherie de cette supérette, vous voyez proposer des plats à emporter. Alors il y a deux formules, la formule classique qu'on connaît tous à l'ancienne, donc avec des emballages plastiques, et ou bien la formule écolo avec des plats en verre, des boîtes et des couverts réutilisables. Alors qu'il faudra ensuite, bien sûr, c'est un peu contraignant, rapporter au magasin pour qu'elles puissent être nettoyées et réutilisées. Alors le tout est sans contrainte et pour le même prix. Donc, à votre avis, que choisissent les clients ? J'espère qu'ils choisissent la formule écolo. Eh ben, c'est 50-50. Il y a la moitié qui choisit la formule écolo. Mais là, alors, donc c'est pas mal quand même. Mais là où ça se gâte, c'est que parmi ceux qui choisissent la formule écolo, il n'y a qu'environ un tiers seulement qui rapporte ensuite au magasin ses couverts sales, le plat en verre. C'est peu. Alors, même si chez Franprix, on dit la bonne nouvelle, c'est quand même que ce chiffre progresse un petit peu. Mais bon, là, puisque c'est une expérimentation, on voit bien que la solution, ce serait peut-être d'introduire une consigne pour que les gens rapportent davantage leur vaisselle sale dans le magasin. On leur demande de biper avec une carte de fidélité, par exemple. Voilà. Comme ça, mais là, c'est la contrainte. Et donc, Franprix va généraliser ce concept de sandwicherie zéro plastique ? Eh ben, écoutez, à terme, de toute façon, il va bien falloir changer. Je vous rappelle que l'Union européenne a voté l'interdiction totale des plastiques à usage unique pour 2021. Donc, c'est pour demain. Et donc, vous voyez, les grandes entreprises testent des nouvelles formules. Parce que derrière, il faut tout réorganiser. C'est pas si simple. Citeo, par exemple, qui est le partenaire de l'expérimentation, fait remarquer qu'ensuite, il va falloir bien nettoyer ces verres et ces plats réutilisables et donc pouvoir les nettoyer pas trop loin, parce que si vous les envoyez nettoyer à l'autre bout de la France, voilà, ça n'a plus aucun intérêt sur le plan du carbone. Mais bon, la bonne nouvelle, c'est que tout le monde s'active, que les clients sont prêts à suivre, même si on le voit, la consigne pourrait introduire un peu de discipline dans ce parcours de la nouvelle économie circulaire. D'une manière générale, on a beaucoup parlé aussi du vrac, qui connaît un bel essor. Bon, on va voir si les clients jouent le jeu et sur le long terme. Changer. Merci Axel de Tarlet, vous nous révélez ce matin justement cette expérimentation Franprix après un mois d'essai. On va suivre aussi évidemment.